Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site internet guide-de-la-banque.fr pour un nouveau guide comparatif, cette fois-ci qui ne va pas s'intéresser à un sujet bancaire mais à un sujet d'assurance et notamment l'assurance pour animal de compagnie, chien, chat, NAC, nouvel animal de compagnie qui inclut donc les hamsters, les souris, etc. Alors, si vous venez d'adopter un nouveau chiot, un petit chaton, ou que vous avez déjà un animal et que vous réfléchissez à le faire assurer, eh bien, vous savez peut-être déjà que les frais de vétérinaire peuvent vite grimper et s'élever parfois même à plusieurs milliers d'euros pour une maladie ou pour un accident subi par votre animal. Donc, s'assurer peut être effectivement une bonne option pour éviter les mauvaises surprises. Il existe différents acteurs aujourd'hui sur le marché et on a trouvé intéressant de faire un guide comparatif qui va vous expliquer quels sont les critères, quels sont les points de vigilance lorsque l'on souscrit à un contrat d'assurance pour son animal. Alors on se retrouve tout de suite sur l'article que nous avons rédigé sur notre site internet. Je vous mets le lien en description de cette vidéo, comme ça vous pouvez consulter l'article en même temps que vous écoutez cette vidéo, vous pouvez même directement aller le consulter, vous faites ce que vous voulez. Alors là on est sur l'article pour les assurances pour chiens, mais on a scindé en deux, mais globalement les conditions de remboursement, de souscription, le type de frais qui est pris en charge, etc., sont les mêmes, que ce soit un chien, un chat. La seule différence, ça va être au niveau des exclusions, c'est quelles sont les maladies qui ne sont pas prises en charge. Bon, ben voilà, ça peut varier en fonction du type d'animal, mais globalement, les conditions et tout ce que l'on va évoquer ici sur cette vidéo sera la même chose, que ce soit pour un chien ou pour un chat. Donc voilà, si vous êtes sur notre site, selon si vous avez un chien ou un chat, vous pouvez cliquer ici dans le menu du haut et aller choisir donc assurance pour chien ou assurance pour chat en fonction voilà, de l'animal que vous possédez. Vous possédez peut-être même les deux. Voilà. Alors on se retrouve directement sur le comparatif complet et on va voir ensemble quels sont les critères du coup à prendre en compte lorsque l'on souscrit un contrat d'assurance pour son animal. Alors, dans ce comparatif, on a comparé 4 compagnies qui sont les 4, on va dire, compagnies les plus importantes sur le marché aujourd'hui, qui proposent toutes des garanties qui sont solides et plutôt intéressantes. Alors, c'est donc Cosu, Barkibu, Lassi et Santevet, que vous connaissez peut-être plus puisque c'est vraiment l'acteur historique sur le marché. Et on regarde tout de suite, donc le premier item à regarder, la première chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les plafonds de remboursement. Alors les plafonds de remboursement, ça comprend le taux de remboursement, c'est-à-dire la part des frais qui va être prise en charge par votre compagnie d'assurance. Ces taux de remboursement oscillent entre 50 et 100% selon la compagnie et selon la formule que vous allez avoir choisie, puisque chaque compagnie peut proposer différentes formules ou différents taux de remboursement. Le taux de remboursement minimum qu'on va trouver, c'est 50%, et le taux maximal de remboursement que l'on va trouver, c'est 100%. C'est-à-dire que si vous engagez 100 euros de frais pour votre animal suite à une maladie, à un accident, eh bien, si vous êtes couvert à hauteur de 50%, donc 50% de ces 100 euros qui sera pris en charge et vous serez indemnisé à hauteur de 50 euros. Il restera donc 50 euros à votre charge. Alors, les taux de remboursement varient selon les compagnies d'assurance. Cosu commence à 50% pour finir à 100% selon la formule que vous choisissez. Barkibu est à 80% dans tous les cas. Lassi et Santevet ont des formules qui commencent à 60% et qui terminent à 100%. Au-delà du taux de remboursement, il faut regarder le plafond de remboursement annuel, c'est-à-dire quelle est la somme en euros qui va être au maximum prise en charge par mon assureur. Alors on peut retrouver différents montants. Cosu plafonne à 3 000 euros le montant des frais pris en charge chaque année pour votre animal. Barkibu, 3 000 euros également, mais propose également une formule illimitée, c'est-à-dire que vous pouvez être pris en charge chez Barkibu à hauteur de 80% des frais de vétérinaire, mais sans limite de montant en euros. Lassi couvre jusqu'à 5 000 euros et Santevet jusqu'à 4 000 euros.
Le dernier point sur ce qui est des conditions de remboursement qu'il va falloir regarder, c'est le montant de la franchise. La franchise est la somme qui vous reste à payer après indemnisation, c'est-à-dire soit rien du tout, comme chez Kozu, selon la formule, Barkibu, Lassi, et même Santevet. Et ça peut aller jusqu'à 75 euros voilà, chez Santevet. Vous avez la possibilité de ne pas du tout avoir de franchise, donc ça c'est à vous de voir au moment où vous faites le devis et la souscription de votre contrat. Bien évidemment, la cotisation, donc le montant que vous allez payer tous les mois pour assurer votre animal, eh bien, sera fonction du taux de remboursement minimum, maximum que vous choisissez, le plafond de remboursement annuel en euros, et puis si vous choisissez une franchise ou pas. L'autre point à regarder, ce sont les conditions de souscription, c'est-à-dire quel est l'âge minimum et maximum que doit avoir mon animal pour pouvoir être couvert sur le contrat d'assurance. Au minimum, toutes les compagnies assurent votre animal, donc votre jeune chiot ou votre chaton, à partir de 2 mois. Au bout de 2 mois, donc vous allez pouvoir commencer à l'assurer. En général, c'est l'âge à laquelle eh bien, il rejoint votre foyer une fois qu'il est sevré. Et l'âge maximum de l'animal, c'est-à-dire l'âge à laquelle, au maximum, vous allez pouvoir souscrire au contrat d'assurance et il va pouvoir être indemnisé. Donc là, on retrouve plusieurs différences, on va dire, selon les contrats d'assurance. Santevet va couvrir jusqu'à 6 ans, parfois légèrement plus, 8 ans, 9 ans, selon les races. Mais globalement, voilà, on s'arrête à 6 ans, à partir du principe qu'ils vont s'arrêter à 6 ans. Lassi n'a aucune limite d'âge, donc vous pouvez assurer votre animal même très âgé. Barkibu et Kozu vont vous prendre en charge jusqu'à 12 et 11 ans, ce qui est déjà un bel âge. Alors, un petit point, une petite information par rapport à ça. Si vous souscrivez par exemple à un contrat chez Barkibu qui donc prend en charge ou on va dire accepte les chiens jusqu'à 11 ans, vous serez couvert au-delà de 11 ans. Si vous souscrivez à 8 ans, bien évidemment, votre animal va être ensuite couvert de l'âge à laquelle vous souscrivez jusqu'à sa fin de vie. Hein, le contrat ne s'arrêtera pas à 11 ans. C'est vraiment l'âge maximum au moment de la souscription qui est prise en compte. Alors oui, un autre point important par rapport aux conditions de souscription, qui n'est pas ici dans le tableau, mais c'est repris quelque part dans le comparatif, dans le guide comparatif, c'est le fait que vos animaux doivent être obligatoirement identifiés. Par identifier, on entend pucés ou tatoués. Aujourd'hui, les animaux sont globalement tous pucés. Voilà, ils doivent être tous inscrits au fichier des animaux pour pouvoir être couverts. Et aussi, dans la grande majorité des cas, votre animal doit être à jour de ses vaccinations pour pouvoir être correctement couvert en cas de maladie ou d'accident. Alors, troisième point à regarder en détail, ce sont les frais pris en charge en cas de maladie ou d'accident. Donc bien évidemment, les consultations chez le vétérinaire sont prises en charge si vous y allez pour un motif valable. Bon, on y va toujours pour un motif valable. Les médicaments qui sont prescrits, et j'insiste bien sur le mot prescrit. On a étudié les conditions générales de l'ensemble des contrats que l'on présente ici, et on voit bien qu'effectivement les médicaments doivent être prescrits par le vétérinaire pour pouvoir être pris en charge par la compagnie d'assurance. C'est-à-dire que si vous achetez des médicaments sans l'aval du vétérinaire, ils ne seront pas pris en charge. Donc soyez bien vigilant par rapport à ça. Il existe un forfait prévention pour tout ce qui est vermifuge, antiparasitaire, etc. Et on en reparlera à la fin de cette vidéo. Les analyses de laboratoire sont prises en charge, les frais de radiologie, de radiothérapie, les frais de transport, à l'exception de chez Barkibu. Comme je vous le dis, on a regardé les conditions générales, il semblerait que ce n'est pas pris en charge, à vérifier, mais en tout cas pour l'instant on a mis cette croix puisqu'on a vu effectivement que les frais de transport ne seraient pas couverts. Les frais de chirurgie et les frais d'anesthésie, bien évidemment, sont pris en charge pour votre animal. Alors, autre point qui est très important et qu'il faut regarder avec attention, notamment pour certaines races d'animaux, ce sont les pathologies spécifiques. Et évidemment, votre chien est pris en charge en cas de maladie et en cas d'accident, mais certaines pathologies qui sont fréquentes chez certaines races
peuvent être exclus de la couverture. Et donc c'est très important de s'en assurer au moment où on souscrit le contrat. Donc c'est le cas notamment de tout ce qui est lié à des troubles du comportement. Certains assureurs prennent en charge le trouble du comportement, d'autres non. Donc Parquibu, Saint-Évet prennent en charge les pathologies liées aux troubles du comportement. Tout ce qui est lié à la dysplasie de la hanche ou du coude, les dysplasies, ce sont des choses qui sont très fréquentes, notamment chez les propriétaires de Labrador, de Golden Retriever par exemple, et voilà, d'autres pathologies, enfin d'autres races aussi, mais voilà, c'est des points de vigilance. Elles peuvent être couvertes, mais il peut y avoir aussi des délais de carence, un délai à partir du moment auquel c'est pris en charge. Donc on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Les dermatites sont prises en charge en règle générale chez la plupart des assureurs. Et les grossesses nerveuses, si vous avez une chienne ou une chatte, effectivement, certaines peuvent développer des pseudo-gestations, une grossesse nerveuse, et parfois ce n'est pas pris en charge ça doit être traité par le vétérinaire, mais ça n'est pas forcément pris en charge par les assureurs, donc c'est important d'en parler au moment où vous souscrivez le contrat. Alors l'autre point de vigilance à regarder donc à la souscription du contrat, ce sont les délais de carence. Qu'est-ce que le délai de carence ? Eh bien c'est le délai à partir du moment où vous souscrivez le contrat pendant lequel vous ne serez pas encore assuré pour la maladie ou pour l'accident. Il existe deux délais de carence. Il y a un délai de carence donc pour l'accident, c'est-à-dire que si votre animal a un accident, admettons dans les 48 heures qui suivent la souscription du contrat, si vous vous assurez chez l'ACI ou chez Saint-Évet par exemple, eh bien il ne serait pas pris en charge. Si vous vous assurez chez Barquibu, admettons, et qu'il a un accident avant 5 jours après la souscription du contrat, il ne sera pas pris en charge. Voilà, c'est l'idée. En fait, les assureurs ont mis en place ces délais de carence pour justement éviter que des personnes puissent souscrire le contrat pour des pathologies ou pour des accidents qui sont déjà intervenus. Donc, ils se laissent un petit délai avant de pouvoir vous couvrir. Donc voilà, sachez que les délais de carence en cas d'accident sont compris entre 48 heures et 14 jours au moment de la souscription du contrat. Après 14 jours, par contre, vous êtes pris en charge, quel que soit l'accident qui surviendra à votre animal, ou même que ce soit 5 jours, 48 heures, ça dépend des compagnies. Donc là, vous avez le tableau comparatif entre les 4 compagnies que l'on voit ensemble. Il existe également donc un délai de carence pour les maladies. Pour les maladies, le délai de carence est plus élevé que pour un accident. Il est compris entre 28 et 45 jours et peut parfois être plus long, enfin même dans la grande majorité des cas, est plus long pour les pathologies que l'on a vues un peu plus haut, les pathologies spécifiques. Ce sont donc des choses qui peuvent subvenir, des pathologies qui peuvent subvenir plus fréquemment chez les animaux, et de fait donc les assureurs couvrent, mais avec un délai d'attente qui est un petit peu plus long. Si je prends ici par exemple le cas de Barquibu, eh bien, il faudra attendre 6 mois pour la prise en charge de la dysplasie de la hanche ou du coude. Ici, chez Saint-Évet, la rupture des ligaments croisés est prise en charge à partir de 6 mois. Voilà, les ligaments croisés à partir de 120 jours chez la scie, et ainsi de suite. Je vous laisse lire bien en détail sur le comparatif. Vous pouvez encore une fois cliquer sur le lien qui est en description et vous arriverez directement sur l'article et tout sera vraiment détaillé. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ici on est sur le comparatif pour les chiens. Tout est identique avec on va dire les autres types d'animaux, donc les chats, les nacs, etc. C'est simplement notamment au niveau des exclusions que là effectivement il y aura des exclusions qui peuvent être différentes selon si c'est un chat ou un chien. Donc vous cliquez ici dans assurance et vous choisissez meilleure assurance pour chien, meilleure assurance pour chat et vous aurez le détail voilà, vraiment précis des exclusions ou des carences. Enfin, dans les contrats d'assurance, il existe ce que l'on appelle un forfait prévention, c'est-à-dire que c'est un budget qui vous est alloué pour prendre en charge tout ce qui est lié à la prévention de la santé de votre animal. Donc ça peut être les vaccins, les antiparasitaires, les vermifuges, la stérilisation, ça peut être également les frais d'identification de l'animal, les frais de détartrage, les produits d'hygiène, etc. La liste est assez longue, vous pouvez consulter ça dans les conditions générales de chacun des contrats. Certaines compagnies d'assurance sont plus ou moins généreuses. Alors le montant des forfaits de prévention, il peut être fixe, comme chez Kozu,
Des fois, il n'y en a pas, où il y a une prise en charge, en fait, sans parler de montant, mais les visites annuelles, comme chez Barkibu. Chaque visite annuelle chez Barkibu est prise en charge, voilà, autour d'une fois par an, pour la visite voilà, de santé, on va dire, de votre animal. Et d'autres compagnies, comme par exemple la SIC, proposent des forfaits qui vont entre 100 et 220 euros par an. Idem pour Santévet qui propose jusqu'à 150 euros par an. Ça, c'est à voir effectivement au moment où vous faites votre devis. Vous pouvez choisir le montant de votre forfait prévention pour votre animal. Bien évidemment, ça aura un impact sur le montant de la cotisation. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour tout ce qui est vraiment point de vigilance au moment de la souscription de votre contrat d'assurance pour votre chien ou pour votre chat. Euh, voilà, soyez bien vigilants, regardez bien le détail des garanties. Ce tableau, il est là pour vous aider. Encore une fois, vous avez le lien qui est en description pour aller le consulter. Pour ce qui est de la souscription et pour des devis, eh bien moi ce que je vous invite à faire, c'est en fait une fois que vous êtes sur le comparatif, vous allez directement via ces boutons faire les devis chez les assureurs. Nous on ne peut pas, vu qu'on est simplement comparateur, on va dire des garanties, on ne peut pas faire, et qu'on parle notamment d'assurance, nous ne pouvons pas vous établir un devis, un tarif spécifique pour votre animal. Donc il faudra aller chez les assureurs pour pouvoir avoir vraiment le tarif spécifique par rapport à ce que vous souhaitez. Le montant de la prise en charge, etc. L'âge de votre chien, le lieu de résidence où vous habitez, etc. Pour avoir le tarif complet. Les assureurs vous demandent simplement un email pour pouvoir vous envoyer le devis. Après, il n'est pas forcément obligatoire de vous fournir un numéro de téléphone, ce qui fait que vous ne serez pas embêté, vous ne serez pas relancé. Vous faites votre devis, vous le recevez, puis vous pouvez étudier ça après tranquillement chez vous. Voilà, la souscription, elle se fait dans la plupart des cas en ligne. Vous n'avez pas grand chose à faire, si ce n'est de renvoyer effectivement le certificat d'identification de votre animal et parfois son carnet de vaccination à jour pour être pris en charge. Certaines compagnies le demandent, d'autres non. Mais par contre, sachez que votre animal, il doit être avec un carnet de santé, enfin le carnet de vaccination de votre animal doit être à jour. Si demain il a une maladie, il pourrait ne pas être pris en charge. Et d'ailleurs, dans les exclusions générales de votre contrat d'assurance, les pathologies qui sont normalement couvertes par la vaccination qui est obligatoire ou qui est fortement conseillée ne sont pas couvertes. Je pense par exemple à la maladie de Carré pour les chiens, la leishmaniose, etc. Ça, ce sont des maladies qui sont très bien couvertes par les vaccins. Et du coup, si vous ne vaccinez pas votre animal, eh bien, la compagnie d'assurance ne vous prendra pas en charge pour ces maladies-là. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Alors il y a un autre point, un dernier point que l'on n'a pas pris en charge, que l'on n'a pas pris en charge, pardon, que l'on n'a pas évoqué, c'est en fait le processus de remboursement. Comment ça se passe pour être remboursé chez les assureurs? Dans la plupart des cas, vous envoyez la feuille de soins, vous envoyez le détail de vos frais et vous êtes remboursé sur votre compte. Maintenant, certains assureurs proposent en fait l'avance des frais, ce qui vous évite à vous d'avoir à avancer plusieurs centaines, voire même milliers d'euros à votre vétérinaire. Il y a deux compagnies qui se démarquent plutôt pas mal du lot sur ce sujet-là. C'est Barkibu. Barkibu en fait propose une carte bancaire où ils mettent à disposition donc, les fonds liés au remboursement des frais de vétérinaire. Ça ne peut être utilisé que chez des vétérinaires. Et en fait, vous payez directement le vétérinaire au travers de cette carte bancaire qui aura été donc créditée par Barkibu pour la prise en charge des frais. Vous avez ensuite la possibilité de payer directement Barkibu ou votre vétérinaire de ce qui vous resterait à charge, s'il vous reste des choses à charge. Et aussi, Santévet propose une solution qui s'appelle Payvet et qui en fait permet de payer directement le vétérinaire des frais que vous avez, qui ont été engagés pour votre animal. Donc si vous voulez être serein avec le remboursement, le processus de remboursement, sans avoir à faire l'avance des frais, eh bien Santévet et Barkibu, ça peut être une bonne option. Donc voilà, je vous laisse regarder les garanties qu'ils proposent par rapport à cela.
J'espère que j'ai été assez clair dans ces explications. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite encore une fois donc à visiter le site internet via le lien que je vous mets que vous trouverez en description. Et si cette vidéo vous a été utile, eh bien, je vous invite à mettre un j'aime ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup dans les classements. Voilà, et à pour mettre en valeur notre travail de comparaison. Je vous souhaite une agréable lecture et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le guide de la banque. Merci.